Maintenant, quand les TR aussi, quand tu as fini de créer un TR, tu appends ça, tu fais table, append TR. Dans le premier for, non. À l'extérieur du premier for. Ou bien hors de la boucle. Non, à l'extérieur du premier for. Tu fais header, append TR, voilà. Dans la, oui, dans cette boucle-là. Et quand on sort, et voilà, quand on sort, on a tous nos éléments. Je pense que si quelqu'un n'a pas compris que on peut reparcourir. Ouais, j'aimerais qu'on reparcourt. OK. Donc, premièrement, notre table ici contient data. Data, c'est tous nos données que le serveur a renvoyé, d'accord? Maintenant, quand on fait objet.key data, on le transforme en table, vu que c'était les données son format sont en objet JSON. Donc, on est en train de convertir, on est en train de, en faisant objet.key data, on convertit notre JSON en table, en table, en array, d'accord? Et une fois que c'est en array, on peut faire un for each là-dedans. Et le for each, qu'est-ce que le for each fait? Le for each va aller chercher chaque attribut. Quand je fais for each val, ça va aller chercher chaque attribut. Donc, dans val, j'aurai mes attributs de mon objet. Alors, quels sont les attributs que mon objet a? Mon objet... Les users 1, 2, 3. Voilà, parce que si tu regardes bien la structure de ton fichier JSON, tu vas voir que... retourne un peu, ouvre un peu le fichier JSON, Pascaline. Clique un peu sur ton fichier JSON là. OK, tu vas monter. Voilà notre structure en fait de notre fichier JSON. On a d'abord les premières parenthèses là, les premiers accolades. Là, on a les premiers accolades là, d'accord? Et à l'intérieur des premiers accolades, quand on a une variable, on a un attribut de point valeur. Attribut de point valeur, attribut de point valeur. On voit ici là que on a un attribut qui s'appelle user1. Donc, ces valeurs, c'est quoi? Après user1, j'ai 2 points. Ça veut dire qu'après le 2 points là, c'est la valeur de user1. D'accord? Donc, quand je fais Allô? donc, oui, oui, qui a dit Allô? allô? C'est quoi, c'est Pascaline? OK. Donc, quand je fais donc user 1, 2 points, ce qui suit les 2 points, ce sont les valeurs. Maintenant, dans mon code, quand je boucle sur mon fichier JSON et que je fais for each val, le val là me prend l'attribut. Est-ce que Pascaline, je pense que son réseau. Ouais, son réseau. Pascaline, est-ce que tu peux rester sur le partage de ton fichier JSON? OK. Donc, quand je fais 2 points, ce qui suit, c'est la valeur. D'accord? Maintenant, dans ma boucle, quand je fais for each val, le val là pointe sur l'attribut, sur les attributs, les différents attributs, user1, user2, user3, user4. Ça ne va pas pointer directement sur name parce que à ce moment-là, je suis en train de pointer sur les premiers objets de mon objet JSON. Les premiers objets ici, c'est user1, user2, user3. D'accord? Donc, quand je reviens donc au niveau du serveur, de notre serveur. Oui. Donc, quand je fais le test, for each val, le val-ci contient
contient user, soit user 1 pour la première boucle, user 2 pour la deuxième boucle, ainsi de suite. Mais ça ne nous retourne pas la valeur de cet attribut-là, ça nous retourne juste l'attribut. Maintenant, pour avoir la valeur de l'attribut, je fais notre table parce que notre objet a été converti en table. Je fais notre table, d'accord, entre crochets, le nom de l'attribut. Entre crochets, le nom de l'attribut pour avoir la valeur. Et en ce moment, la valeur, si je fais table de user 1, qu'est-ce que la valeur va me retourner? La valeur de table user 1. Retourne dans user.json. Si tu retournes dans users.json, Pascaline. En fait, on voit un peu à quoi ça ressemble. Okay. Voilà, ça va retourner en fait, ça va Pascaline, ça va retourner la structure ci, ça va retourner la structure ci où on aura les accolades. Dans les accolades, on aura le nom avec sa valeur, le password avec sa. Donc voilà ce que table user 1 retourne. Ça ne nous retourne pas directement, une valeur entière ou bien une chaîne de caractères. Ça nous retourne un autre objet. D'accord? Maintenant, on va prendre l'objet là. C'est pour cela qu'on refait une boucle. Ici, on va prendre l'objet là et on va le convertir à un autre objet. Donc, c'est pour ça qu'on fait user objet.key table val pour convertir cet objet-là en un autre tableau sur lequel on va maintenant boucler encore pour aller chercher les autres attributs dont nous sommes vraiment en train de rechercher. Et pour accéder à ça, bon, comme toujours, quand je boucle sur user, attribut ici, là, c'est une variable qui va me retourner les attributs. Quels sont les attributs de mon objet ici? C'est name, password, profession. Donc maintenant, je n'ai pas la valeur. Pour avoir la valeur de chaque entre crochets, attributs, pour avoir la valeur. Et maintenant, ce qu'on a fait ici, c'est la même chose qu'on a fait en haut. On a créé un TD pour chaque attribut. Et on a créé un objet test pour la valeur de l'attribut qu'on a fait. On va rajouter ça à notre TD et ensuite rajouter ça à notre TR et reboucler et ainsi de suite. Je pense que là, j'ai essayé de donner une explication. S'il y a une ligne que vous ne comprenez pas, mais en principe, c'est ça la logique. OK. Donc, on va exécuter ça pour voir maintenant si on a notre... appeler la fonction ici en haut. La fonction myBody. OK, c'est bon. Oui. Il faut appeler la fonction. C'est qui ça? Avec, j'arrive. OK, tu as rafraîchi. Oui, j'ai rafraîchi là. OK, ça n'a pas affiché le tableau. On va aller voir pourquoi on a le T. Ça a fait... Attends. Ça a juste affiché le vide. OK, on va aller voir pourquoi ça a affiché le vide. Pourquoi on n'a pas construit ça n'a pas construit le truc. OK, donc là, tu appelles myBody avec data. On arrive dans myBody. OK, descends un peu voir dans myBody. Je pense bien que myBody a accès à table. Essaie de faire un console log table ici, une fois que tu es dans myBody, juste pour voir si...
Attends un peu, header. Non, non. Console log, oui, console.log header. Je pense que c'est header qui contient, qui contient qui contient la table. OK. Va dans la console. Il y a une erreur dans la console déjà. Cannot convert undefined or null to object. La ligne 36. Users object key table val. Est-ce que déjà retourne un peu dans la voilà, table reçoit object key data. Ah, attends, voilà l'erreur, j'ai vu l'erreur. Ta fonction a ton objet ici que ta fonction récupère, c'est JSON object. Donc, data ici, là, c'est, on ne connaît pas qui est data en fait. Oh, oui. Je n'ai pas converti. Non, non, c'est pas question de ne pas convertir. Oh. Data. Data, oui, il y a data qui est ça. Data key. Oui, data key là. 33. Je crois que partout, il y a data là. Oui, ça doit changer, je pense aussi. Bien. Ça doit s'appeler comment JSON. Regarde, parce que ta fonction, en fait, en haut là-bas, tu as appelé ta fonction en passant les datas en paramètres, d'accord? Maintenant, ici, ta fonction, ici dans la déclaration de ta fonction, JSON object ici va récupérer les données. Voilà, soit tu changes ça en data comme ça, ok, c'est correct. Ok, il y a encore une autre erreur. L'erreur, c'est cannot convert undefined. Ligne 36. On va retourner à la ligne 36 pour voir. Ok. Data, tu as data. Ligne 36 qui fait objet qui data val. C'est qui ça val? C'est qui ça val? Ah, ok, c'est le val là, c'est dans, tu es dans le for each. Ok, ouais, c'est ça. Objet qui. Objet qui. Oui, c'est supposé marcher. Pourquoi est-ce que ça... console. Ok, est-ce que tu peux faire un console log val? Est-ce que Au tu niveau peux... du sein. Oui, au niveau de là. Ok, val affiche bien users 1. Ok, on retourne cannot convert undefined or null to object. Ok, retournons voir pourquoi ça se plaint. Attends, voir. Tu es en train de table. Object key table. Tu dis? Je devais afficher tous les users. Pourquoi ça se m'a affiché user 1? Parce que ça plante en fait. Parce que ça plante. Ça n'a pas continué la boucle. D'accord, c'est parce que ça a planté. Sinon, ça va afficher les autres si ça ne plantait pas. Ok, donc on a un problème au niveau de là où tu fais objet qui table val.
Table ici, c'est quoi? C'est là où c'est ce sur quoi on boucle, mais ça devrait passer. Est-ce que ton design... Table table val. Parce que ça dit que ça ne reconnaît pas. Essaye d'afficher table voix. Table. Attends, c'est quoi? Table. Au niveau de console log, val, là, affiche voix table. C'est On bizarre peut que pas ça ne... ça. Table, attends. Ah, je vois l'erreur. Je vois l'erreur. Attends. Parce que tu es en train de faire, on est en train de faire objet kit. On est en train de convertir table ici déjà, ça a déjà été C'est un converti. tableau. Ça a déjà été converti. Oh non, table c'est correct. Je pense que c'est table val qui doit nous retourner un JSON et qu'on est en train de convertir, mais ça ne le fait pas. Bon, on va afficher d'abord table pour voir et ensuite on va afficher table. Voilà. Affiche d'abord table pour voir. Ok. Je ne sais pas c'est quoi l'erreur. Ok, on voit bien que table s'affiche très bien. On a user Ouais. 1, user 2, user 3, user 4. 6. Attends un peu, Pascaline. Déroule un peu les 6 là. Ah, ça affiche juste le truc. Ok, reviens dans le code. Je pense qu'ici, on doit plutôt faire... attends. On doit lever le val, il est table simplement. Tu dis? Je dis, au niveau de la ligne 36, là, si on enlève le val, ça va toujours considérer chaque élément. On met simplement table. Non, il faut qu'on récupère en fait la valeur. Il faut qu'on De chaque récupère la attribut. valeur de chaque attribut. Tu vois? D'accord. Oui, parce que oui, on a user 1, on est correct. Maintenant, il faut qu'on récupère la valeur de user 1. C'est sur ça qu'on doit travailler. D'accord. Ok. Là, si je veux récupérer la valeur de, par exemple, user 1, je dois faire... oui, c'est ça, je dois faire table de val. Ok, parce que ici, table ici... Normalement, table devait afficher avec avec même les attributs. Ça affiche seulement rien que le user. Si on met table de val point attribut, ça va donner. Ça m'intrigue un peu. Là, tu convertis ça en tableau objet qui. Ça m'intrigue un peu. Ouais, c'est sûr, ça devait afficher le tableau avec ses valeurs. Le objet qui data. Et data ici, tu as passé, the data ici, tu as passé quoi encore? Essaye une fois de faire, le data ici contient quoi? Ça contient tout notre JSON. Oui, Je vais juste me rassurer. Monte un peu là où tu fais l'appel. data contient notre user. C'est ça. Euh, Où est-ce que tu fais l'appel? Ah oui, tu fais l'appel ici, ça contient tous les JSON. Ok, pourquoi ça ne marche pas? Je pense que c'est au niveau de la manipulation là que ça ne marche pas. Ok. Objet, le objet qui data. Et si Le- on fait console, on va voir ce que ça contient. Ok, on essaie Non, un peu ça. c'est ça qui plante déjà. Donc ça. Bon, ok. Fais le test. Mais c'est ça qui plante. Essayons voir. Oui, Undefined. ça, scheiße.
C'est parce que en fait, table, en fait... OK, donc on va essayer d'utiliser notre JSON. Utilise data ou d'utiliser table parce que table ne... Utilise plutôt à la place de objet qui là, tu utilises data val. Niveau lycée. Oui. Oh, ou bien niveau lycée. Non. Là-bas c'est correct. Au niveau du... Si. Au, Au lieu de au val, je niveau mets de data. au niveau de user là, enlève table si, enlève table, tu utilises plutôt data. Parce que quand on a fait la conversion, ça convertit ça en table, mais juste les attributs en fait qui ont été mis dans la table, mais pas les valeurs. D'accord? Oui. Ok, attends, on va continuer. Je vais voir si le prochain. Le prochain, tu fais une. Je pense que ça va marcher. Hein. Ça va marcher, mais maintenant, au niveau de. Je pense que tu utilises encore ça quelque part. Objet qui. User. Ici, c'est user. Non, ça va. Mais ça veut dire que Ok, c'est correct. User contient C'est correct. Undefined. Ok, je comprends. Retourne. Je pense maintenant c'est user qui plante. Ok, c'est user qui plante maintenant. Au niveau de users, tu fais for each. User reçoit objet qui, ça va juste recevoir les keys. Mais maintenant, au niveau de data ici, si on fait user attribute, ça ne marche pas. Du coup, il faut passer plutôt, data. il faut Data passer, attribute. oui, il faut passer data d'abord. Il faut passer data, l'attribut, le premier attribut d'abord qui est val, qui est le user sur lequel on est en train de travailler. Deuxième, tu fermes. Point. On va pas faire point parce qu'on ne connaît pas l'attribut, donc on va utiliser les crochets comme ça, oui, voilà. Mais les... Ok, maintenant, je vais encore appliquer le CSS là pour que ça m'aide. Bon, voilà ce qu'il fallait faire. On a dans la liste de nos utilisateurs. Donc, tu dois appliquer, tu vas juste au niveau de ton CSS. Tu fais au niveau de TH, tu rajoutes TD. Donc, pour appliquer la même chose que tu as fait à TH, on applique ça au TD également. Donc, virgule, TD. C'est vrai que le font size, on n'est pas obligé de faire le font size. Oui, oui, enlève. Super, super. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Ça nous a pris pas mal de temps, mais au moins on y est parvenu. Donc, en exercice pour mercredi, on devait faire tout ça aujourd'hui, mais finalement, le temps est passé. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est sur votre page HTML, vous créez un formulaire où il y aura le nom, le password, la profession, l'âge, l'ID. Et l'utilisateur va saisir les données là. Et quand on va cliquer sur Submit, il y aura un bouton pour soumettre. Quand on va cliquer sur le bouton pour soumettre, en back-end, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez récupérer les données, d'accord?
Et ensuite, les données là, vous allez envoyer ça au serveur pour qu'il puisse sauvegarder ça dans votre base de données ici, qui est votre fichier JSON. Please come again. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire un formulaire HTML. Le formulaire va prendre 16 éléments, le name, le password, profession. Donc, on aura 4 inputs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 inputs. On aura 5 inputs. Dans votre formulaire, l'utilisateur va saisir les données, le nom, le password, la profession, l'âge, l'ID, et il va cliquer sur un bouton « Soumettre ». En cliquant sur le bouton « Soumettre », en arrière, en back-end, vous allez écrire le code qui va récupérer les données qui ont été saisies et ensuite envoyer faire un post, faire une requête post à votre serveur pour que le serveur puisse sauvegarder ces données-là dans la base de données qui est votre fichier JSON. Donc, vous n'aurez plus besoin de faire tout le serveur. Votre serveur connaît déjà fait sauvegarder dans un fichier si on fait une requête post. Tout ce que vous avez à faire, c'est de récupérer les données de votre formulaire HTML et faire une requête post avec les données que vous allez envoyer au serveur pour que le serveur puisse sauvegarder ça dans le JSON, dans sa base de données. Est-ce que c'est compris comme ce qu'il faut faire? OK, maintenant, vous allez me demander comment on fait la requête post. Donc, aujourd'hui, retourne dans ton code Pascaline. Vous avez vu comment on a fait la requête get ici pour recevoir les données. On a fait la requête get ici pour recevoir les données. Donc, c'est la même chose. La requête post, c'est vrai, le code n'est vraiment pas compliqué. Hein. Vous allez juste faire un post, d'accord? Et il y aura un autre paramètre qu'on appelle data. Et les data, là, c'est un format JSON. Donc, vos données, vous allez faire ça. Vous allez créer un objet JSON dans lequel vous allez mettre les données que vous allez récupérer de votre formulaire. Et vous allez faire juste une requête post pour envoyer ça au serveur. Et c'est tout. D'accord? OK. Donc maintenant, au niveau de votre serveur, les autres, retourne, va un peu au niveau de serveur JS. Dans les autres, pour que votre serveur puisse ne pas se plaindre comme ça se plaignait au début du cours ici, vous devez rajouter les lignes ici là. Vous devez rajouter les lignes à partir de la ligne 9. D'accord. La ligne 9 jusqu'à la ligne 17. De toutes les façons, j'ai envoyé le code. Également, vous devez faire, Pascaline, ça marche déjà. Vous devez faire un npm install course pour installer le module course que vous êtes en train d'utiliser ici à la ligne 9. Parce qu'à la ligne 9 ici, on a fait un app use course, d'accord? Maintenant, il faut installer ce module-là en faisant un npm install course. Voilà. Voilà ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, mais juste que enfin, j'aimerais que Pascal nous envoie ces fichiers. Parce que moi, je n'ai plus celui-ci. Elle a envoyé déjà ça. Il y a tout ça ici. Tout ce qu'il faut, on a envoyé ça ici. Donc, si tu vas dans les commentaires ici, tu vas l'envoyer. Okay. Et tu vas voir les lignes que je suis en train de dire. Moi, j'ai envoyé ça en commentaire. Vous copiez aussi ça. Vous mettez dans le serveur JS que Pascaline a envoyé. D'accord. Et j'aimerais aussi le fichier sur lequel on travaille là. Le fichier sur lequel on travaille. Quoi, le user JSON? Ouais. Non, pas le user JSON. Le JS. HTML. Ok, Pascaline, tu vas m'envoyer ça. Oui, elle va vous partager ça. Ok. Ok. Et n'oubliez pas de faire le npm install. J'écris déjà ça ici. Course. J'aime bien pour les cette autres. directive.
Ah, tu as déjà installé. Ok, super. Oui, en effet. Voilà, donc j'espère que tout le monde va réussir cet exercice. Et donc, on va faire mercredi et on aura fini avec le cours sur les serveurs. Maintenant, je devais vous montrer comment le cloud fonctionne, mais je n'ai pas trouvé pour vous rendre, parce que je n'ai pas envie d'être en train de travailler seul. Il fallait que vous ayez votre compte. Je n'ai pas trouvé euh, la manière que j'aurais pu faire pour continuer le truc. Donc, de toutes les façons, avant la fin de la formation, on va pouvoir faire cela. Donc, je suis en train de travailler dessus. Donc, ainsi, donc, mercredi, on va achever dans ce module sur les serveurs. Et maintenant, on va commencer même le cœur de la formation. Euh, C'est-à-dire que le plus important même vraiment de la formation. Donc, samedi, on va commencer les bases de données. Parce que jusqu'ici, on a vu comment on sauvegardait les données, soit dans une variable, soit dans un tableau. On vient aussi de voir comment manipuler des objets et aussi un fichier. Maintenant, on va voir comment est-ce que on peut créer des bases de données et manipuler ces bases de données-là. Donc ça sera notre prochain chapitre, notre prochain module. Donc, je vais donc vous souhaiter un bon dimanche, vous faire travailler sur votre exercice et on se reparle mercredi. D'accord. Bonne Bon, semaine à Bonne tous. Bonne fin de, semaine. bonne fin de week-end. Bye. bye bye. Ouais. Bye. Tu n'arrives pas à envoyer, Pascaline. Depuis ça que voir, ça vous cherchez le petit boulon qui a pu se voir envoyer là, c'est où là? Si vraiment, si tu ne trouves pas, tu essaies d'envoyer ça, même individuellement, quoi. Je ne vois pas le. Tout à l'heure, tu as fait comment pour envoyer cela? Tout à l'heure, il y avait une petite. C'est qui est Non, comme la scorbone là. non, va dans l'activité. Va dans l'activité. Là, au point supérieur. Ok, essaie de voir de descendre pour voir, oui. Essaie de voir de descendre si tu peux avoir accès. Il n'y a plus le point. Pour envoyer ceci, non. Il y avait un petit point là, comme sur le WhatsApp, il y avait comme la scorbone là, qui Ouais. s'affiche pour partager. Il n'y a plus ça. C'est que c'est parti où maintenant? Bon, oui, prends un peu ici là, voir. Oh, fichier. Ouais, ça prendra ça. Dans la conversation, c'est bon. En fait, fais dans la conversation et puis tu envoies individuellement. Ça. On va repartir. Bon, Hélène, je vais t'envoyer ça comment? Je vais taper ton nom, ça va sortir. Pas de Voilà, sortir. clique là-bas, ouais. C'est parti, mais la Ouais, connexion, c'est arrivé. maintenant, ton nom à toi, c'est Fallon. Hein? Tout le truc contient déjà affiché. Ça veut dire quoi? Conserver les deux, même si c'est ici déjà. Apparemment, tu as un fichier qui s'appelle comme ça, ou bien. Mais je t'ai envoyé ça, je sais pas. Je vais conserver les deux. Bon, je vous laisse. Bye bye, Ok, maman. ok, bye bye. Bon week-end. Tout le monde. Bon À vous week-end aussi. encore. Bye bye.